Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Les compresseurs, on m'a demandé de faire une petite vidéo parce que j'arrête pas de réparer les compresseurs, donc de copains, voilà, et de collègues. Et donc j'ai récupéré un moteur de compresseur. Et celui-ci donc ne gonflait pas du tout la cuve, donc forcément il doit y avoir un petit problème à l'intérieur. Et pour donc trouver ce petit problème, il va falloir que je démonte donc la culasse. Voilà. Un compresseur, c'est quoi? C'est en fin de compte, c'est un moteur électrique donc qui tourne. Et au bout du moteur électrique, nous avons une bielle avec un piston, donc qui fait que monter et descendre. Et dans l'action de monter et descendre de ce piston, nous avons de l'air ici donc qui rentre normalement par un filtre et qui est renvoyé, donc l'air compressé renvoyé par l'autre côté de la culasse directement dans la cuve. Voilà. Et donc à l'intérieur donc de ce moteur, nous avons une bobine, donc une bobine de démarrage. Alors je ne sais pas si elle est démarrage ou constante, mais nous avons une bobine ici, donc équivalente à peu près à 40 microfarad. Et juste à côté, nous avons donc c'est pas un interrupteur, c'est un fusible, on va dire, un fusible que quand il saute, il y a juste à appuyer sur l'arrière, donc sur le petit bouton qui est juste à l'arrière pour le remettre en route. Voilà. Sinon, un compresseur dans un compresseur, c'est pas très compliqué. Nous avons donc un pressostat. Donc le pressostat, ça ressemble à ceci, avec un bouton marche-arrêt. À l'intérieur, nous avons une vis donc de réglage. Si vous l'ouvrez, vous pouvez voir d'un côté où il y a marqué plus et de l'autre côté il y a marqué moins. En fin de compte, c'est la pression à laquelle on demande de s'arrêter quand la cuve, par rapport à la pression de la cuve. Voilà. Donc si vous voulez, par exemple, quand vous achetez un compresseur, ils sont normalement tarés à peu près à 8 bars. Si vous voulez mettre moins, donc qui déclenche moins haut que 8 bars, vous baissez vers le moins, et là il baissera jusqu'à ce que vous vouliez le caler, par exemple 6 bars, 7 bars, donc lui il va baisser. Après, si vous voulez augmenter la capacité, pas la capacité de la cuve, parce que la cuve, si c'est une 100 litres, c'est une 100 litres, hein, vous ne pouvez pas monter à 120 litres, c'est pas possible. Si vous voulez monter la pression donc dans cette cuve, de 8 pour passer à 9 bars ou 10 bars, la petite vis, vous la tournez vers la droite, donc vers le plus, et là vous augmentez forcément la pression dans la cuve. Mais attention, il y a des compresseurs dont les cuves ne sont tarées qu'à 8 bars, on ne peut pas les monter jusqu'à 10. D'accord, c'est étuvé à plus de 8 bars, mais je veux dire, s'il arrive quelque chose à 9 bars, ben bonjour les dégâts, parce que franchement, 8 bars de pression dans une cuve qui en tient que 8 bars maxi, ça va faire très très mal. Voilà. Donc ça c'est un pressostat. Ensuite nous avons des régulateurs de pression comme ceci. En fin de compte c'est des petits régulateurs de pression. Ça se branche sur une deuxième sortie, on va dire, du compresseur, parce que la première sortie du compresseur, vous la laissez toujours au maximum de sa capacité de 8 bars, alors qu'avec ceci, régulateur de pression, vous pouvez régler de 2 bars, 3 bars, 4 bars, 5, 6, 7. Tout dépend ce que vous avez en bout donc de votre compresseur. Si vous voulez par exemple une agrafeuse cloueuse qui fonctionne normalement entre 3 et 4 bars, ben, vous régulez la pression avec ce petit mano là et vous descendez jusqu'à 3 bars. Comme ça, il y aura toujours 3 bars constants au bout du pistolet cloueur. Voilà. Et puis après, nous avons donc des valves de sécurité. Type comme celle-ci, et il y en a d'autres bien sûr sur le compresseur, afin donc que si toutefois ça dépasse la puissance, du moins la pression dans la cuve, ça se déclenche tout seul et s'évacue l'air de l'intérieur pour éviter que la cuve n'explose. Voilà. Donc dans cette petite vidéo, on va démonter donc ce petit moteur, et puis je vais vous parler un petit peu de ce que je démonte au fur et à mesure. Voilà, allez, on se retrouve au démontage du moteur. Donc voilà, j'ai commencé à démonter donc la bobine et puis le petit interrupteur.
disjoncteur, on va dire, disjoncteur de 6 ampères. Et la bobine, donc celle-ci fait 40 microfarades. Donc c'est une petite bobine hein, déjà, mais bon, ça commence à faire. Voilà. Donc ça c'est démonté. Une fois que ça c'est démonté, maintenant il va falloir vidanger. Vidanger l'huile qu'il y a juste derrière, là au niveau de la bielle. Il va falloir vidanger l'huile. Il y a des moteurs à piston, pareil, qui eux ne sont pas du tout équipés de cuve à huile derrière. C'est directement le ventilateur devant qui vient refroidir et la bielle est montée sur roulement et il n'y a pas besoin qu'elle trempe du tout dans l'huile. Voilà, donc celle-ci est montée en huile, donc il faut faire la vidange. Pour la vidange, c'est pas compliqué. On prend donc une clé de 10, on dévisse derrière au plus bas de la cuve, on le dévisse et après on fait couler l'huile. Forcément, il n'y en a pas grosse quantité, mais prévoyez un petit récipient pour récupérer l'huile. Voilà. Donc l'huile coule. Elle a une couleur moutarde, donc elle est pas belle. Donc voilà, ça va faire à peu près une petite demi-heure que je l'avais mise à vidanger. Pour vraiment enlever l'huile, il faut compter une bonne demi-heure, hein, parce que le trou étant très petit, l'huile coule vraiment avec un petit filet. Voilà. Donc dedans j'ai pu récupérer donc ça. C'est de l'huile caca, hein, c'est l'huile. On se demande si c'est pas un mélange d'huile de friteuse avec de la moutarde dedans, mais bon. C'est pas tellement l'huile originale qui va à l'intérieur du compresseur. Et là, j'ai pu en extraire à peu près à 25 centilitres. Donc voilà, c'est à peu près la quantité que contient donc le réservoir. En sachant que lorsque vous faites le niveau d'huile ou le plein d'huile, par exemple, ici, de ce côté, vous avez une petite lumière qui vous indique le niveau d'huile. Et pour que l'huile soit correcte, il y a un petit point rouge. Il faut que le niveau d'huile arrive jusqu'au point rouge. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous remettez le bouchon. Et là, vous avez fait votre niveau d'huile correct. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie donc, démontage donc, de l'arrière de la cuve. Et puis après, on va continuer à démonter la culasse. Et puis la bielle et le piston. Voilà. Allez, on y va. Bien sûr, pour éviter de perdre donc, le petit bouchon de vidange, vous le remettez à l'arrière, vous ne le laissez pas traîner, et puis comme ça, il ne sera pas perdu. Donc l'arrière de la cuve, voilà, il est comme ceci. Donc il est bien dégueulasse avec le reste d'huile qu'il y a à l'intérieur. On voit la petite fenêtre qu'il y a juste ici, là, afin de voir le niveau d'huile à l'intérieur quand vous faites les niveaux. Et puis l'arrière du moteur ressemble à ceci, avec un petit caoutchouc, en fin de compte, pour protéger le piston et la bielle. Voilà. Donc on continue le démontage. Donc on a défait le petit capot à l'arrière. Là on va défaire donc le petit joint. Donc le petit joint d'étanchéité en même temps de la cuve. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc on le met à sécher. Du moins à sécher. On viendra le laver tout à l'heure. Mais pour le moment on le démonte. On le met de côté. Bien sûr un petit drap ou un produit absorbant. Parce qu'il reste de l'huile, donc c'est pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Donc après, on continue à démonter. Donc on va démonter la culasse. Hop là. Donc la culasse est démontée. On récupère les quatre vis. Bien sûr, avec les rondelles, vous faites gaffe de ne pas perdre les rondelles. Voilà. Et donc on a démonté la culasse. La culasse, elle ressemble à ceci à l'intérieur. Et là, où il y a l'emplacement des trous, on y met normalement une petite languette. Voilà. Donc nous avons un joint métal qui a en séparation entre la culasse et les joints et les plaques. Et ensuite on vient enlever donc les deux petites lamelles en métal. Donc celles-ci, il ne faut surtout pas les perdre. C'est celles qui permettent d'aspirer d'un côté et de recracher de l'autre. Voilà. Et après on va démonter donc pour accéder au piston. Et pour ça, on prend une clé de 14 et on dévisse.
Donc, vous voyez, j'ai quand même tout démonté. La bielle est venue. Normalement, elle ne devrait pas venir. Et il y a une petite information que je voulais vous donner à propos des compresseurs que vous achetez dans les grands magasins de bricolage, style Leroy Merlin, Castorama, Weldom, tout ça. Les premiers prix. Ça arrive que des fois, quand vous achetez le compresseur, donc un 25-50 litres, au-dessus, j'ai jamais vu, mais bon, voilà, 25-50 litres. Quand vous mettez en route, vous entendez le moteur qui grogne. Il ne veut pas tourner. Donc, pourquoi il ne veut pas tourner? C'est qu'en fin de compte, là, au niveau de la bielle, si vous voulez, ils mettent de la peinture. Ils collent même. Et comme c'est collé, si vous voulez, la bielle ne peut pas faire son mouvement de montée et descente. Et donc, par rapport à l'arbre de transmission, voilà, à l'arbre de transmission, eh ben, ça force donc sur la bielle et ça bloque le moteur. Voilà. Donc, vous, comme c'est garanti, ben, vous le ramenez. Mais si toutefois, ça se produit, regardez au niveau de la bielle, voir si elle n'est pas coincée. Et si elle est coincée, vous donnez un tout petit coup dessus et hop, vous allez la redécoincer. Voilà. Donc ça, c'était juste une petite solution. Voilà. Donc, on continue à démonter le moteur. Et puis là, eh ben, hop, on a accédé à l'intérieur donc du moteur, pas électrique, mais du moteur air du compresseur. Voilà. Donc on va continuer à démonter et puis après on viendra laver donc toutes ces pièces et puis on remettra les joints et tous les joints défectueux seront changés. Alors ils ne seront pas changés en neuf car j'ai pas envie d'en acheter des neufs. Donc la bonne vieille solution, si les joints sont abîmés, surtout pour un compresseur, la bouteille de lait, la brique de lait, pas la bouteille, parce que la bouteille est en plastique, la brique a un revêtement en aluminium qui lui permet de nous faire un joint et que ça résiste un petit peu à la température. Voilà. Donc je continue à démonter et après je viendrai tout laver et je regarderai tout ce qui ne va pas et je commencerai après le remontage. Voilà. Allez, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai nettoyé les pièces avec ma fontaine de lavage. Donc elles sont ressorties quand même assez propres. Hein, voilà, donc il n'y a pas de problème. En même temps, j'en profite pour regarder donc les segments, voir s'il n'y en a pas un de cassé. Apparemment, il n'y en a aucun de cassé. Et par contre, j'ai voulu ressortir donc le type de vilebrequin qu'il y a tout à l'intérieur. Et franchement, j'ai pas réussi. Donc j'ai tout nettoyé. Et je l'ai laissé en place, voilà. Donc maintenant le problème qui se pose, c'est que la plupart des joints, donc j'ai quelques joints, celui-là est bon, donc c'est celui de la cuve derrière, donc à refabriquer, on laisse tomber, hein, vaut mieux en acheter un neuf hein, s'il est coupé, ou sinon vous y mettez de la pâte. Par contre j'en ai deux autres là qui sont vraiment morts, hein, coupés et vraiment morts. Donc pour ça, eh ben, on prend une brique de lait, hein, comme par chez moi, hein, c'est cette marque. On prend de la brique de lait, donc on y coupe un carré. Donc par contre, il faut que le carré soit le plus propre possible, hein, que vous n'ayez pas de raccord entre. Et vous dessinez donc votre joint, vous le reportez directement dessus. Et une fois qu'il sera reporté, eh bien, vous le découpez et il viendra en lieu et place d'où il allait avant. Voilà. Donc moi, je vais dessiner le joint et puis on est parti. Donc comme mon carré est quand même assez droit, je vais essayer de dessiner les deux joints directement dessus parce que l'autre côté, si vous voulez, j'ai les raccords et c'est pas le top. Voilà, donc moi je reporte ça et puis après ben, je coupe et puis en avant.
Voilà, donc je vous montre. Donc voilà les deux joints effectués donc avec des morceaux de briques de lait. Je les ai coupés à l'aide d'un scalpel, donc faites très attention car c'est un outil très tranchant, du moins pour faire les trous et les diamètres intérieurs. Après avec les ciseaux il n'y a aucun souci. Voilà, donc là les deux joints sont faits et ils reviendront en lieu et place des anciens, et on y mettra peut-être un petit peu de pâte, mais sinon ça ne fuira pas. Voilà, donc mes joints sont terminés, prêts pour le remontage. On va mettre un petit peu de pâte, donc là c'est de la Loctite en guise d'étanchéité, en plus de mes joints fabriqués à partir de briques de lait. C'est juste pour voilà, que ça colmate bien. Normalement les briques de lait ça va nickel, mais bon, moi je préfère le coller un petit peu avec de la pâte et puis après j'y touche plus. Voilà, donc là maintenant phase remontage. On peut attaquer directement par les montages du joint du capot arrière et puis en avant Guingamp. C'est parti. Voilà. Donc mon capot arrière est remonté. Je peux voir que la pâte étanche fonctionne bien parce que ça a un petit peu débordé sur les côtés. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de fuite sur l'arrière. Voilà. Et tout ça bien sûr reste démontable. C'est pas de la colle qu'on y met, c'est pas de la pâte à pare-brise, c'est du joint silicone. Voilà. Avant c'est pareil. Il faut que je mette mon joint. Donc mon joint pareil, on va y mettre mon joint donc tout autour. On va y mettre notre petit joint maison. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a mis notre joint maison, il va falloir faire passer donc le piston là-dedans. Et c'est là où ça va être marrant, c'est qu'il faut quand même les serrer un petit peu. Voilà. Donc c'est fait. Donc là, j'y remets un tout petit peu de joint. Donc maintenant que j'ai mis le joint, je peux l'enfoncer tranquillement. Voilà. Et là, je peux refermer avec les deux écrous de 14, du moins de 14, de clé de 14. Donc c'est remonté ça, et maintenant on va attaquer donc à la suite. On va dire le plus facile. Le plus facile maintenant c'est quoi? Bah c'est le refroidisseur, hein. Forcément c'est le plus facile. Donc dessus nous avons un plat. Il faut juste retrouver le plat et l'enfiler à sa place. Voilà, donc là c'est fait, c'est remonté, le clips fonctionne, mon piston monte et descend sans problème. Voilà, il est bien étanche. Maintenant on poursuit, on remonte, on va en remontant vers la culasse. Voilà.
Alors, attention de bien le remonter, parce que tout ça, ça a une position en fin de compte. La position d'aspiration et la position de refoulement. Donc, faites bien attention quand vous le démontez, sinon après vous serez perdu. Donc le mieux, c'est qu'au fur et à mesure que vous démontez, vous prenez des photos pour être sûr que quand vous allez le remonter, vous ne trompez pas. Voilà. Donc là, je continue. Voilà. Donc là, tout est remonté. On n'a pas fait de silicone en haut. Normalement, ça ne doit pas fuir. En bas, on en a fait pour éviter les remontées d'huile. Mais sinon, en haut, normalement, ça ne doit pas fuir. Voilà. Donc voilà, j'ai remonté le moteur donc, du compresseur. Je vous ai épargné le montage de la bobine et puis du relais là. Maintenant, on va faire le remplissage d'huile avec de l'huile propre. Donc c'est de l'huile spéciale compresseur hein, pour piston et vis. Donc celle-ci, comme c'est une piston, et ben on fait le niveau avec donc cette huile toute neuve. Et on s'arrête au trait rouge. Voilà. Donc à peu près entre 25 et 30 centilitres d'huile pour les compresseurs. C'est largement suffisant. Voilà. Donc maintenant on remet le bouchon. Et puis ce qui reste à faire déjà, c'est regarder, voir si on n'a pas de fuite. À première vue, il n'y a pas de fuite vu que l'huile est quand même assez épaisse. Elle ne va pas descendre de suite. Donc maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre le moteur en route et voir si tout fonctionne bien. Et s'il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, on va le mettre en route. Alors, en fait, il faut faire attention, c'est que le moteur, là, pour le moment, il n'y a pas d'interrupteur. Donc, dès que vous allez le brancher, il va se mettre en branle tout seul. Donc, à faire très attention quand même. Très, très attention. Et si on a bien remonté, normalement, l'aspiration se fait de ce côté-là. Et la sortie se fait de ce côté-là. Donc, pour différencier les deux, c'est qu'il y a un côté, donc l'entrée du filtre est plus grosse que la sortie. Voilà. Donc, on va mettre en route et puis on va voir ce qui se passe. Allez, on y va. Voilà. Donc là, le compresseur, le moteur est remonté. On sent bien l'aspiration de ce côté et le refoulement de ce côté. Donc, il faudrait le faire tourner à peu près 5 minutes. Hein, entre 2 et 5 minutes pour voir s'il n'y a pas de fuite au niveau des joints. Au niveau des joints pour l'huile, côté derrière. Et puis au niveau de l'air, côté en haut. Et un petit peu au niveau du haut du réservoir. Voilà. Sinon, c'est un truc qui prend un petit peu de temps à démonter et à laver. Dommage que je n'ai pu enlever donc le style de vilebrequin à l'intérieur pour pouvoir donc démonter le moteur complet avec son arbre et tout. Mais sinon, tout a été remonté correctement, tout a été démonté et nettoyé. Et normalement, il est reparti pour faire quelques années sur un nouveau compresseur ou une nouvelle cuve. Voilà. Allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les mettre juste en dessous, de vous abonner et de cocher la petite cloche. Sinon, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous, et puis à la prochaine. Bye.